c'est Estelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui apparaîtra dans la série Bien débuter le diamond painting. Comment ou trouver des images libres de droit et comment vérifier qu'une image n'est pas sous licence. Alors, en fait, j'ai décidé de vous faire ces deux temps-là en une seule vidéo, puisque pour moi, ça va ensemble. Alors, j'espère que je vais être assez claire, puisque je vous cache pas que j'ai un peu de mal à m'exprimer aujourd'hui, mais ça devrait aller quand même. Sinon, c'est pas grave, vous verrez pas cette vidéo. Donc en fait, on va commencer par la partie où trouver des images libres de droit. Et puis, qu'est-ce qu'on considère comme une image libre de droit? Et dans une deuxième partie, on verra comment vérifier si une image est licenciée ou pas. Donc, on va aller sur Internet, voilà. Et vous voyez que l'on apparaît directement sur la page de Pixabay. Pixabay est un site gratuit qui vous permet d'obtenir des images libres de droit. Il y a d'autres sites où vous pouvez trouver des images libres de droit, mais pour les obtenir, il faut payer une licence qui est différente en fonction de si c'est pour une utilisation personnelle ou si c'est pour une utilisation commerciale. Donc les prix varient, mais ça reste quand même relativement conséquent. Ces sites-là sont connus, hein, c'est Shutterstock, Canstock, voilà, tous ces sites que l'on voit un peu partout. Donc là, par contre, les images sont, il y en a qui sont gratuites et il y en a qui sont payantes. Sur Pixabay, l'ensemble des images que vous trouvez sont gratuites et libres de droit. C'est-à-dire que les artistes qui les ont réalisées n'ont pas souhaité être payés pour ce travail-là. Par contre, vous avez la possibilité de leur donner une petite contribution à partir du moment où vous prenez l'image et que vous l'utilisez. Donc, on va faire une recherche. Si je tape femme, allez, on va mettre femme beauté. Ensuite, vous avez là au bout image. Vous pouvez sélectionner soit image, soit vidéo, soit effet, soit par utilisateur. Et dans image, vous avez photo, image vectorielle, illustration. Donc en fonction de ce que vous préférez, si vous préférez avoir une image, avoir une qualité vraiment photo, ou plutôt quelque chose, plutôt une illustration, donc quelque chose qui est dessiné, vous allez sélectionner. Donc là, on va laisser image juste pour voir ce qui est proposé et on clique sur le la petite loupe. Voilà. Et donc là, au-dessus, la bande du haut qui est en gris est en fait une publicité puisque Pixabay fonctionne en partenariat avec eStock. eStock est une banque d'images payantes, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, où les images en fait vous devez payer une licence pour pouvoir les télécharger. Et donc là, si vous passez par le biais de Pixabay, vous pouvez utiliser un code qui est Pixabay 20 et ce code est permanent. Et ça vous donne droit à 20% sur le prix de la licence de l'image. Voilà. C'est vraiment si vous avez un coup de cœur sur une image et que vous souhaitez acheter la licence, ben voilà, vous pouvez avec ce code-là obtenir 20%. C'est quand même intéressant. Et donc là, on va avoir des images. Il y en a une qui peut vous parler éventuellement, mais pas forcément,
qui est la base que j'ai utilisée pour faire mon illustration sur la fibromyalgie. Voilà, qui est l'image que je compte utiliser pour le challenge pour le diamarathon que j'aimerais organiser l'année prochaine. Voilà. Et vous retrouvez énormément d'images. Donc là, moi j'ai mis femme beauté, donc on retrouve beaucoup de portraits, de mise en scène de femmes. Voilà, plus ou moins réalistes, plus ou moins fantastiques. Voilà, alors moi je passe énormément de temps dessus. Parce que, voilà, vous savez que je suis une fan de... J'aime l'art, j'aime voilà, j'aime la création, j'aime la beauté créative. Et du coup, il y a énormément d'images qui me parlent, qui m'interpellent, que je trouve magnifiques. Et voilà. Pour information, ça fait quelque temps, je vais dire 2-3 mois, que je vois de plus en plus d'images de Pixabay utilisées chez les vendeurs. Donc je pense que on commence à avoir une prise de conscience sur les droits d'auteur. Comme vous le savez, aujourd'hui, je profite de mes collaborations avec des boutiques pour visualiser si ces boutiques proposent suffisamment de produits libres de droit pour vous permettre de respecter votre éthique personnelle si vous ne voulez pas utiliser d'images volées. Voilà. Là-dessus, je n'ai pas de commentaires, enfin voilà, je n'ai pas de jugement, je n'ai pas de commentaires particuliers à faire sur ce genre de choses. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, à sa propre éthique personnelle, et ça ne regarde que lui. Moi, je vous donne des outils, après, vous en faites ce que vous voulez. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On va sélectionner une image. Bon, là, j'ai pas fait 15 pages non plus. Hein. Voilà. Bon, par exemple, il y a cette belle geisha. Voilà. Donc, quand je clique sur l'image, j'apparais sur la page. En dessous de mon image, ici, j'ai toujours mon offre e-stock. Donc là, en fait, ce sont des images que vous pouvez trouver sur e-stock et acheter. Ensuite, vous avez le nom de l'artiste qui, alors, quand il souhaite le mettre, hein, parce que c'est pas toujours le cas, le nom de l'artiste qui a réalisé cette image, le nombre d'images qu'il a en libre de droit sur Pixabay. Ensuite, vous avez café et suivre. D'accord? Café, si vous souhaitez faire une contribution, participer, donner quelque chose à l'artiste. Voilà, une petite somme d'argent pour le remercier de son travail et du fait qu'il donne libre accès à ces images. Et suivre, en fait, ça vous permet, ça va être un peu comme sur Instagram ou sur Facebook. Quand vous dites que vous voulez suivre, c'est pour avoir les informations dès qu'il y a des nouveautés, parce que cet artiste-là propose des œuvres qui vous plaisent plus qu'un autre. Ensuite, donc il y a le petit pouce, je ne vais pas l'expliquer, hein, vous connaissez le fonctionnement. Vous l'utilisez très souvent sous mes vidéos, donc je pense que voilà, hein, vous savez comment ça fonctionne. Ensuite, vous avez le petit signet en bleu à côté. Ce petit signet vous permet d'enregistrer l'image dans votre banque personnelle. Il faut savoir que pour utiliser Pixabay, il faut avoir un compte. Vous devez créer un compte. Ce compte-là vous permet de stocker vos images coup de cœur, de créer des images vous-même et du coup de les partager. Voilà, et du coup ça permet aussi pour Pixabay d'avoir un suivi, je pense, en termes de téléchargement et compagnie. Vous ne pouvez pas télécharger une image si vous n'êtes pas inscrit. Je vous montre. Si j'appuie sur télécharger gratuitement, il va me proposer plusieurs
formats d'image. Alors, moi jusqu'à maintenant, j'ai toujours pris le format suggéré, puisque c'est celui qui passe en termes de netteté et de propreté pour le diamond painting. Si vous prenez la plus forte, alors d'une, c'est très lourd à partager et du coup ça va pas forcément passer lorsque vous allez l'envoyer à la boutique, et ça peut complexifier pour eux le travail. Voilà. Donc généralement je laisse le format suggéré par Pixabay, qui est 1920 par 1280 pixels. On est en pixels, hein, on n'est pas en centimètres, hein, on est bien d'accord. Et on est en format JPEG, donc c'est-à-dire que c'est un format que tout le monde peut utiliser. Donc je clique sur télécharger et là il me dit, en tant qu'utilisateur enregistré, vous n'avez pas de captcha. Donc on dit que je ne suis pas un robot. Normalement il fonctionne. Voilà. Ah si. Bon. Et bien ça a fonctionné. Et bien écoutez, je suis surprise parce que, ou alors ça doit dépendre des images. Bref, ce n'est pas grave. Ou alors c'est au bout d'un certain nombre. Vous ne pouvez pas télécharger autant d'images que vous le souhaitez si vous n'êtes pas connecté ou vous n'avez pas un compte. Voilà. Automatiquement, à partir du moment où vous avez téléchargé l'image, Pixabay vous propose de faire un don à l'artiste. Et il vous explique qu'il n'est pas nécessaire de donner un crédit à l'auteur, mais voilà, que c'est apprécié et que ça permet à l'artiste de se faire connaître, en fait, de percer un petit peu, de faire connaître son art. Et c'est pour ça que lorsque l'on prend une image sur Pixabay et que l'on communique avec cette image, il est toujours intéressant et toujours sympathique pour l'artiste de communiquer son nom et de mettre les liens sur où vous avez eu l'image. Voilà, je pense que c'est le minimum qu'on peut faire pour l'artiste, puisqu'il nous permet d'utiliser gratuitement ces images. Donc voilà pour Pixabay. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas, enfin voilà, hein, vous avez après des données, voilà, vous avez des images qui sont similaires. Alors, par contre, ce que vous pouvez aussi faire, si par exemple vous aimez ce type d'image et que vous cherchez ce type d'image en particulier, cliquez sur l'image et là, vous allez avoir les hashtags qui ont été mis sur cette image en particulier. Donc, par exemple, il y a femme, donc moi j'avais mis femme, donc c'est pour ça qu'elle est apparue. Mais si par exemple je mets Hanfu chinois, je vais retrouver toutes les images où ce tag apparaît. Voilà. Donc je vais avoir toutes les images avec des chinoises en costume. Je pense que c'est ça, hein, Hanfu. Ça doit être le costume traditionnel. Voilà. Et du coup, vous avez accès à toutes ces images-là. Voilà. Donc là, il n'y en a pas non plus. Non, il n'y en a pas plus que ça. Donc voilà, donc ça c'était pour Pixabay. Il y a énormément d'images. Je pense qu'il faut être difficile pour vraiment ne pas trouver ce qui nous plaît dans ce que l'on souhaite faire. Après, c'est sûr que si vous cherchez quelque chose de très particulier, ça peut être plus compliqué. Alors, j'ai pas essayé, on va faire un essai. Si je marque, je pense que là, je vais l'avoir. Non, par exemple, ma fille est en ce moment à fond dedans. Demon Slayer, alors ça s'écrit peut-être pas comme ça en plus. Si je tape ça, voilà. Donc, il me dit que la recherche n'a pas abouti, que l'orthographe est peut-être pas correcte et qu'il faut que je pense à utiliser des termes similaires. Alors, c'est vrai que l'orthographe est très certainement pas le bon parce qu'il n'y a pas d'accent.
je pense pas, c'est trop précis pour que ça passe. Voilà. Donc par contre, je pense que si je tape voilà. Donc même si vous avez un fan, voilà. Alors Demon Slayer, ça me surprend pas. Mais je pense que vous aurez plus de chance avec anime que avec des noms de séries manga très précis. Mais voilà, je veux dire, il y a vraiment une très grande capacité d'image. Autre source d'image. Après, c'est très particulier. Il faut aimer ce style-là. Mais personnellement, moi, je l'aime beaucoup. Et c'est pas normalement, c'est sûr. Je vous ai déjà présenté des images de cet artiste. Alors, attention. Oui, il est un petit peu long. Hein, il commence à se faire vieux. Nous sommes sur Strangeling. Et nous sommes sur Strangeling Public Domain Project. Donc, Strangeling, c'est le site internet de commerce de Jasmine Beckett Griffith. Et comme je vous l'ai dit, elle a mis en libre de droit des images. On est là sur le site sur lequel elle a mis l'ensemble des images libres de droit. Voilà. Et du coup, alors moi j'avais avancé parce que je cherchais des images particulières pour savoir si elles étaient libres de droit ou pas. Et du coup, alors voilà, vous voyez quelques exemples d'images qu'elle a libérées de droit. Et vous voyez qu'on est à 70 pages d'images. Voilà. Donc comme je vous expliquais, si vous voulez une image, par exemple, j'aime bien celle-ci là, Snow Angel. Donc j'ai fait Free Purchase, ok. Donc là il me dit que il a été mis dans mon panier. Je vais dans mon panier, check out, ok. Si je vais dans mon panier, il me dit que j'ai sélectionné l'image Snow Angels, qu'elle est au prix de 0 €, enfin dollars, que ça me coûte 0 $. Il faut que je rentre mes infos, mais c'est parce que là, je ne me suis pas connectée. Et ensuite, j'ai juste à marquer Free Download. OK. Et vous recevez dans les 24 heures, je crois. Je ne sais plus si c'est 24 ou 48 heures. Vous recevez un mail de Strangeling avec les liens vers les images en haute définition. Voilà. Petit conseil, ces liens ont une durée limitée. Donc, enregistrez-les dès que vous avez votre mail, enregistrez-les immédiatement dans votre ordinateur ou sur votre tablette, ou enfin voilà, suivant depuis quoi vous travaillez. Puisque au bout d'un moment, le lien ne fonctionne plus. Alors je ne sais plus si c'est 7 jours ou si c'est 48 heures, je ne sais plus, mais de toute façon c'est marqué clairement sur le mail. Donc voilà, c'est la seule petite chose sur laquelle il faut être attentif. Voilà. Ça n'empêche que vous pouvez aussi aller sur les images payantes, hein, puisque hop, je sais plus si c'est par là qu'il faut qu'on aille. Non. Non, c'est pas là. Ouais, on est là sur le toc toc. C'est voilà. Alors, sinon vous pouvez fonctionner en différentes façons.
Jasmine Beckett Griffith a un Patreon. Patreon, c'est un site en fait où l'artiste vous permet d'acheter un abonnement pour obtenir des exclusivités et des images gratuites. Enfin, gratuites. On s'entend, vous payez un abonnement mensuel. D'accord? Donc, dès le départ, c'est très clair. En général, il n'y a pas de souci. Tout est listé. En fonction de ce que vous payez, vous savez ce que vous aurez, à quoi vous aurez accès. Voilà, voilà, clairement, il y a 10 niveaux qui sont proposés, donc c'est-à-dire qu'il y a 10 offres différentes. Et sinon, je ne sais plus, je suis désolée. Normalement, on peut depuis ce site-là accéder à... Si, c'est ça. Voilà. Vous voyez, je le savais. Donc là, en fait, ça me permet d'accéder directement au site commercial de Jasmine Beckett Griffith. Donc c'est toujours Swanjoling, mais là, c'est plus Download. Voilà. Et donc là, voilà, vous avez les projets payants. Donc généralement, vous avez ces dernières œuvres. Et vous avez un ordre de prix en fonction des tailles et des formats proposés. Voilà. Et c'est aussi, je crois, en fonction du projet commercial. Enfin, j'ai pas lu dans le détail exactement tout le site, toute cette partie-là, mais voilà. Donc, sinon, j'ai trouvé ce site-là, PHReal, qui propose également des images libres de droit. D'accord? Donc ça fonctionne comme Pixabay. Alors, on va prendre une image au hasard. Allez. Voilà. Donc là, il vous montre la gamme de couleurs proposées. Il vous dit que c'est une photographie d'un inconnu. Et il vous donne les liens si vous voulez incorporer cette image sur un blog ou un site internet. Et normalement, si je ne me trompe pas, voilà. Quand vous cliquez sur l'image, vous pouvez télécharger l'image. Donc, si je la télécharge, là il faut que soit je m'identifie, soit j'ai le droit de télécharger en tant qu'invité. Mais du coup, on est limité par le nombre d'images qu'on a le droit de télécharger par jour. Voilà. Donc là, c'est Pix. Ouais, c'est Pix Hair. Voilà. Ensuite, j'ai un autre site. Ah bah non, il faut que je redescende. Il y avait celui-là, je crois. ArtStation. Donc ArtStation, si c'est ça. Donc ArtStation, c'est pareil. On est avec la possibilité d'obtenir des images gratuites et des images payantes. Donc voilà. Hop. Donc c'est pareil. Hein, il me semble que c'est ça. Je suis plus sûre. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai eu le droit de télécharger gratuitement cette image. Toutes ne le sont pas et c'est pareil, on est limité par un nombre d'images. Voilà, par jour, mais il n'empêche que... et là, on est beaucoup plus sur un style illustration, hein.
Donc je ne sais pas si vous avez vu, caractère anime, game art, sketch, voilà. Donc là on est vraiment sur des choses très très fantastiques, très univers, voilà. Donc là c'est pareil, on a le nom de l'artiste, ça nous dit si c'est un pro ou si c'est un amateur, pardon. Vous pouvez le suivre, vous pouvez aimer et vous pouvez enregistrer cette image dans votre collection. Voilà. Puisque l'avantage de ces sites-là, et en plus vous avez une vidéo qui vous permet de voir comment cette image a été créée. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Voilà. Donc ArtStation. De toute façon, je vous mettrai les liens de tout ce que je vous montre en barre d'infos. On est bien d'accord, comme d'habitude. Donc là, c'est sympa. Vous voyez, voilà, tous les sites. Tous les sites que j'ai répertoriés. Alors, il n'y a pas que du diamond painting, il y a aussi du point de croix. Alors, il y en a un autre. Je l'ai trouvé. Et il va falloir que je fasse du tri, hein, parce qu'il y a des sites que j'ai 5 ou 6 fois. Mais c'est pas... Voilà, il y a celui-là. Oui, c'est celui-là. Alors, celui-ci, c'est pareil. On est sur une base de données, excusez-moi. On est sur une base de données gratuite. On est sur des images libres de droit. Mais on est uniquement sur des images en PNG. Ce sont des images qui vont vous permettre de créer des illustrations. Voilà. Par exemple, j'ai créé une illustration pour ma fille par le biais de ce site-là. Donc là, par exemple, ça me plaît bien parce que en ce moment, j'aimerais créer une image autour de livres. Donc du coup, c'est intéressant. Donc là, c'est pareil. On est sur une image, enfin sur un site qui vous dit le nom de l'artiste qui a créé cette image, qui est Krishna Burke. Vous pouvez lui faire une petite contribution, un Ko-fi. Voilà. Ensuite, vous avez les informations sur l'image qui vous dit que c'est une résolution 1280 pixels par 807, qu'elle s'appelle Book in a Roan. Dans la catégorie livre, que c'est un PNG. Donc PNG, ça veut dire qu'il n'y a pas de fond. Hein, l'image n'a pas de fond, qu'elle a été créée en février 2018. Et que le copyright, donc le droit de... Comment dire? Le copyright, c'est le droit en fait, le droit d'auteur. Il est en free for personal use. C'est-à-dire que si vous allez sur cette banque d'images, ce sont des images qui sont gratuites uniquement pour de l'utilisation personnelle. C'est-à-dire que vous vous engagez lorsque vous prenez une image sur ce site à utiliser cette image pour créer une illustration avec pour une utilisation personnelle. Voilà, que c'est vous qui allez créer, que vous n'allez pas revendre l'image telle qu'elle à quelqu'un. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire, mais sinon je vous réexpliquerai. N'hésitez pas à me le dire et je vous redonnerai l'information. Voilà. Donc, il y a énormément d'images aussi sur ce site-là. Voilà. Ce sont les principaux sites que j'ai trouvés où j'ai la certitude que les droits d'artistes sont bien respectés. J'en ai trouvé d'autres, mais j'ai des doutes sur le respect des droits d'auteur. Parce que c'est des partages d'images et voilà, donc j'ai des doutes quant à la véracité, même si ils m'ont affirmé que si,
Voilà, je préfère ne pas prendre le risque de vous donner. Là, les sites que je vous donne, voilà, je suis sûre que ça respecte les droits d'auteur, puisque nous avons le nom de l'artiste qui est cité à chaque fois. On sait que c'est pas une collection, c'est pas un partage de quelqu'un qui a mis dans sa collection. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la partie libre de droit, les outils que j'utilise principalement. Ensuite, vous avez un site. Alors par contre, est-ce que je vais le retrouver celui-là? Qui vous permet d'avoir accès aux images qui sont tombées dans le domaine public. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les images qui, alors, au niveau de la France, c'est comme ça. Une œuvre tombe dans le domaine public au bout de 70 ans. Voilà. Alors, il me semble que c'est 70 ans après la mort de l'artiste. Pas 70 ans après la date de création de l'œuvre. Il me semble que c'est comme ça. Mais il faudrait que je retrouve les articles. L'article précis que j'avais... Excusez-moi, c'est que je cherche le site en même temps. Voilà. Donc, j'ai retrouvé enfin le site que je cherchais. Donc, le site, c'est ArtVie. Vous y retrouvez les images de peintres, d'artistes qui sont tombés dans le domaine public. Voilà. Donc, vous avez des images, voilà, comme ceci. Vous pouvez sélectionner, je sais pas, portrait, femme. Hop. Bon, faut cliquer. OK, si tu veux. On appuie sur la petite loupe. Non, tu veux pas? On va faire autrement. Alors, vous pouvez faire une recherche par artiste en fonction voilà, de ce que vous recherchez, de ce que vous aimez. Normalement, vous pouvez faire la recherche, mais là, je sais pas, moi j'ai ma tablette qui veut pas, donc je vais pas m'acharner. Ce n'est pas grave, mais par exemple, moi je sais que... Alors, vous voyez, il y a 13 pages hein, d'artistes. Hein, donc, moi, par exemple, je sais que j'aime beaucoup Vincent Van Gogh. Je vous l'ai déjà expliqué. Donc là, vous avez ces images que vous pouvez sélectionner. Donc, par exemple, j'aime beaucoup cette image des iris qui est très connue. Voilà, je clique dessus. Mais bien sûr, j'ai mon téléphone, ma tablette, pardon, qui fait des siennes. Voilà, on va faire comme ça. Hop. Alors, tu nous fais quoi là? Donc là, il y a 8 pages d'illustration de Vincent Van Gogh. D'accord? Je pense que je lui en demande trop là. Non. Je pense que je vais me connecter, ce sera aussi plus simple. Voilà, je me suis connectée, j'espère que ça va simplifier les choses. Alors, downloads, est-ce que ça me dit ce que j'ai déjà téléchargé? Ouais, donc là par exemple, j'ai téléchargé cette image
mais pour faire pas toute l'image en fait. Ce serait pour faire une capture avec les azalées. Sinon, si je vais dans favoris, voilà, j'avais mis ces deux images parce que voilà, pour le moment, voilà, ça veut bien, ouais. Il m'en faut pas beaucoup hein, pour être heureuse. Voilà, donc j'ai mon image en grande taille. Il me dit que c'est une œuvre de Ferdinand von Wright qui est né en 1822 et mort en 1906. Donc nous avons bien 70 ans qui sont passés et elle est tombée donc dans les œuvres du domaine public. Voilà. Donc, ça nous parle de l'artiste, ça nous montre d'autres images éventuellement de l'artiste. On peut la télécharger en standard ou en grande taille. Voilà. Et la mettre dans une collection si on souhaite la mettre dans une collection. D'accord. C'est un outil qui est très très intéressant pour les personnes qui aiment certains styles d'images et qui pour les découper, enfin pour travailler dessus de façon soit dans l'image dans sa totalité, soit seulement une partie de l'image. Donc vous y retrouvez quand même une grande partie d'auteurs classiques. On a quelques artistes un peu plus contemporains, on va dire. Mais voilà, de toute façon, pour que ça tombe dans le domaine public, il faut 70 ans après la mort de l'artiste. Donc du coup, voilà, ça, c'est à savoir. Et du coup, cet outil est intéressant par rapport à ça. Voilà, donc pareil, vous retrouverez le lien en barre d'infos. Maintenant, on va regarder comment faire pour vérifier qu'une œuvre est libre de droit. Il existe deux outils. Vous avez labnol.org Reverse, voilà, qui est en fait un outil de Google. Donc cet outil en fait se présente de cette façon-là. Avant de faire cette partie-là de la vidéo, je tiens à préciser qu'il risque d'y avoir, enfin c'est même fort possible parce que le but il est là aussi, d'avoir des images d'artistes que vous allez voir. Ce sont des images que je n'étais pas certaine que ce soit libre de droit ou pas, et du coup que j'ai enregistré dans ma banque de données pour vérifier, et du coup que j'ai conservé pour pouvoir faire le test avec vous. Voilà, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je tiens à m'excuser par avance auprès des artistes qui pourraient reconnaître une de leurs œuvres. Ce n'est pas pour utiliser votre œuvre en aucune façon, c'est juste pour faire une démonstration des outils que l'on peut utiliser pour justement ne pas utiliser des œuvres qui ne sont pas libres de droit. Voilà. Petite comment dire, petite information faite, nous allons passer à l'action. Donc on va sur Upload a File. On fait dans mes fichiers, Download, voilà. Et là on va choisir une image. Alors par exemple une image, ben là celle-là je sais qu'elles sont libres de droit. Il y avait laquelle? Il y avait celle-là par exemple, sur laquelle je n'étais pas certaine. Donc il charge. Ok. Là il me sort l'image telle que moi je lui présente. Et je vais lui dire Show Matching Image. Ok. Il m'ouvre une page Google. Et dans cette page Google,
il me met donc l'image, le titre qui est donné à l'image quand je l'ai téléchargé. Donc là, on est en cyrillique. C'est ça. Oui, c'est ça qu'on dit, cyrillique. Et il va me sortir tous les liens sur lesquels l'image apparaît. Et c'est là que le travail va commencer. D'accord ? Déjà, vous voyez, AliExpress, Sophie Beauty Official, kit de point de croix, peinture diamant. Ok, donc là déjà, voilà. Alors, ça me dit qu'il est épinglé sur Monica Fernandez. Ok, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est l'artiste. Quoique. Hein. On va faire suivante. Donc en fait là l'objectif c'est de trouver si c'est possible l'artiste. Ouais, c'est ça. Ok, donc je pense qu'on est sur le site de l'artiste, à moins qu'on soit sur autre chose. Non, c'est ça. À mon avis, on est sur le site de l'artiste. Alors, en fait, l'objectif, c'est de trouver l'information de qui est l'artiste qui a créé cette image. Non, on est sur un site de point de croix. Donc, voilà. Je n'étais pas certaine. Pinterest, photo. Alors, c'est souvent sur Pinterest que j'ai trouvé les informations de base des artistes, puisque en fait les gens quand ils mettent sur Pinterest en fait ils taguent depuis enfin ils pinent, donc ils accrochent depuis une page où le nom de l'artiste apparaît. Mais il y a des fois, c'est pas évident du tout. Et il faut aller très loin pour rechercher. Donc là, tac, tac, on est sur du point de croix. Alors, painting. Ah, il semblerait que on soit sur une image. Non. Elena Petrova, ce serait ça l'artiste? Alors. Donc des fois c'est très long et des fois c'est très rapide. Ça dépend. Alors c'est vrai que quand on est face à des langues qu'on ne connaît pas, c'est un peu compliqué. Donc a priori, est-ce que ça... Alors... Édition de l'espace de peinture, ce que l'on aime. Hop. Allez, enlève ça. Oh, c'est casse-pied. Donc, je suis amoureux de Monica Fernandez, des peintures que je peux passer des heures à découvrir sur son profil Instagram. Donc, a priori, on serait sur une œuvre de l'artiste Monica Fernandez. Donc, c'est bien ce que j'ai vu au départ dans la première page. Donc, on va retourner sur la première page, puisque sur la première page, on avait épinglé sur Monica Fernandez Pinterest. Voilà. Donc, là, ça me dit que ça vient de la page Instagram de Monica Fernandez Pintora. Donc, on va aller dessus. Et c'est là que je vous dis que moi, j'ai découvert énormément d'artistes depuis que je fais ça. Puisque, en fait,
toute image vient de quelqu'un à la base. Donc forcément, on finit toujours par trouver à un moment ou à un autre l'image, l'artiste à qui appartient cette image. Voilà. Donc là, Monica Fernandez, Arte Mexico Painting, voilà. Et voilà. Donc là, on voit d'autres publications, donc d'autres œuvres de cet artiste. Donc cette image est une image tirée d'une peinture d'une artiste. Je ne dis pas que parce que là je l'ai pris moi pour un point de croix, je ne dis pas que la marque qui après cette image n'a pas licencié Monica Fernandez, puisque je ne sais pas la marque qu'il a utilisée, mais sans certitude, je vais préférer ne pas prendre l'image puisque j'ai trouvé l'artiste. Sauf si vraiment j'ai un coup de cœur pour cette image, à ce moment-là, je vais contacter l'artiste. Je vais lui demander, d'ailleurs je vais m'abonner parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. Pourquoi ça l'a pas pris? Voilà. Donc je vais la contacter, lui envoyer un message et lui demander si cette image a été autorisée par exemple pour du point de croix ou pas, et si elle m'autorise à utiliser cette image contre rétribution, donc avec un achat derrière. Ou alors je prends la décision de ne pas l'acheter. Voilà. Donc désolée Monica Fernandez de montrer ainsi votre visuel, c'est pour montrer justement l'exemple. Et j'étais à peu près certaine que cette image appartenait à quelqu'un. D'accord. Si vous voulez faire une autre recherche, vous allez sur Search Another Image. Donc là, il efface l'image. Et alors, par contre, je ne vous ai pas montré, parce que je ne peux pas revenir en arrière en plus. C'est pas grave, je vais vous montrer sur le prochain. Alors là, on va prendre cette image-là, puisque je sais où. On va prendre celle-là. Voilà, celle-là, on sait qu'elle est libre de droit. Je ne sais pas si vous avez vu, donc là on a utilisé Show Matching Image, ça ouvre une page Google et qui vous permet de voir tous les sites. J'ai utilisé Search Another Image, donc c'est pour chercher une autre image dans mon ordinateur. Et ensuite vous avez Delete Image on Server. Ça veut dire que vous pouvez supprimer depuis le site l'image sur votre ordinateur après avoir fait votre recherche. Puisque si vous avez fait votre recherche, que finalement vous trouvez que cette image n'est pas libre de droit ou n'est pas dans le domaine public, vous pouvez supprimer depuis le site l'image. D'accord? Donc, on va faire cette image-ci avec un autre site que j'utilise. En fait, j'utilise souvent les deux en parallèle. D'accord? On est sur TinEye. Donc là, on va faire Upload Image, mes fichiers. Alors là, c'est différent. Il faut que j'aille dans stockage interne, etc. On va reprendre la même image, ce sera plus simple. Ok? Là, il me sort un seul résultat. Voilà. Donc là, j'ai l'image. Il me dit qu'il y a un seul résultat qui ressort sur cette image, qu'il a cherché dans 54 billions d'images, et qu'il y a 3 autres résultats non valables qui ont été trouvés. Et là, le résultat, c'est Etsy. C'est quand même surprenant. Alors, ce site-là, je l'utilise en parallèle parce qu'il me donne des informations parfois que je ne peux pas avoir sur l'autre. Donc, c'est pour ça. Mais en fait, ils sont complémentaires. Quand je ne trouve pas sur l'un, généralement, je trouve sur l'autre. Alors là, ouais. Alors, vous voyez, les 3 autres résultats non valables
sont en fait les résultats de l'artiste. Donc c'est quand même assez surprenant. Pour le coup, je suis un petit peu étonnée. Bref, heureusement que je regarde toujours un petit peu. Donc là, clairement, on a le nom de l'artiste qui apparaît. Monica Fernandez. D'accord. Alors que là, on était sur... Je vais vous montrer. Alors l'inconvénient aussi, c'est qu'il n'ouvre pas automatiquement une nouvelle page. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. Donc à mon avis, il y est même plus. Ok. C'est que, à mon avis, elle n'y est même plus. Ok. Donc voilà les deux sites que j'utilise. On va hop, aller chercher une autre image. C'est pas la peine de rester sur cette image-là. Non, ce sera plus simple de faire comme ça. Allez, non. Voilà. Donc voilà pour les outils que j'utilise. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'informations. Tous les liens de ce que je vous ai présenté en vous disant, en séparant bien les deux catégories de liens. Si vous avez des questions concernant ces sites ou des compléments d'informations sur ce que je vous ai expliqué, n'hésitez pas à venir me poser les questions, soit en commentaire, soit via Messenger, soit Discord, sur Instagram. Vous savez que vous pouvez me contacter en messagerie privée sur ces différents réseaux. Il n'y a aucun souci. J'espère que cette vidéo sur les droits d'auteur et le domaine public vous sera utile, qu'elle vous a conforté dans le fait que l'on peut respecter les droits d'auteur. Certes, ça prend du temps, mais on peut le faire si on prend la peine de le faire. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne fin de journée. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bon DP, bricolage point de croix à tous.